Bonjour, bonjour, ceci est un répondeur automatique. Roger de Mourlose, alias Baby Washboard, alias Babbitt, est absent momentanément. Il vous est possible, immédiatement après l'émission du petit signal sonore, de laisser soit un message, soit d'envoyer un fax. À présent, c'est à vous s'il vous plaît. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Au revoir. Il était une fois, et une fois il n'était pas, et une fois il sera encore, un tailleur de pierre qui s'en va travailler vers la grande montagne. Il commence à tailler, et il fait chaud, il fait lourd, et de temps en temps il jette un regard vers le soleil, et encore un regard, et ces regards sont de plus en plus admiratifs. À un moment, il transpire, et à un moment, il n'en peut plus. Il s'arrête de travailler, et il admire le soleil. Il se dit, « Ah, soleil, c'est lui qui est le plus fort. » Et tout à coup, d'une façon étrange, il devient soleil. Et le soleil, il est heureux, le soleil, il irradie la terre, il irradie le monde de chaleur et de lumière, et de chaleur et de lumière, et le soleil est vraiment heureux, heureux, heureux. Mais tout à coup, il y a des nuages qui apparaissent, et il y a un beau gros nuage blanc qui vient s'arrêter tout juste à ses pieds. Alors il se dit, c'est le nuage qui est le plus fort. Moi j'appelle ça mon village. Je crois qu'on est toujours marqué par un endroit où on a vécu longtemps, par l'endroit où on vit quand on est bébé, quand on est enfant, grand-enfant. Donc ici, j'ai été marqué par cet endroit merveilleux, bien que ce soit toujours en chantier, mais ça m'a marqué très fort. Oui. Je jouais très souvent en Anvers, 3-4 fois par semaine, garantie, et ça m'a permis de déménager. J'habitais à Forêt là-bas, à l'altitude, et ça m'a permis de déménager et d'arriver ici, là-bas tout en haut, au 68, bien sûr. Oui, oui. Et à nouveau, comme par enchantement, il devient nuage. Et alors, le nuage est heureux dans les airs, il flotte, il flotte, il flotte, il flotte. Mais voilà que le vent se lève, et le vent le chasse, le chasse, le chasse, le chasse, le chasse, le chasse. Alors, le nuage se dit, mais c'est le vent qui est le plus fort. Et tout à coup, il devient le vent. Et le vent vogue et vogue. Et finalement, le vent vient s'écraser contre la montagne. Et le vent se dit, mais c'est la montagne qui est le plus fort. Oui, c'est 81 ans d'expérience, c'est un mot que j'aime pas, hein, de vie, oui, avec une intensité qui est absolument personnelle, hein, qui ne dépend que de la personnalité, je vais dire, de quelqu'un, donc à une intensité qui pour moi n'est jamais suffisante et qui aurait pu être améliorée peut-être, oui, oui, oui. Et ça on peut toujours, mais on est pris par le feu de la vie, hein. Ouais. L'intensité, c'est aussi un potentiel que chacun possède, hein, et un potentiel dans sa force de vie, dans sa ligne de vie,
mais aussi de l'endroit où il est né, hein, la Chine, l'Afrique, une petite île du Pacifique où notre Europe occidentale agitée. J'ai un regret, c'est de ne pas être cultivé. Je connais un tas de choses, mais c'est un peu comme tout autour de moi, ça doit être psychique, c'est un peu ramassé comme ça, comme du mois mort, un peu par hasard, et accumulé, oublié, bien sûr. Ce soir, le Baby Washboard Show, quelques musiciens mordus par la passion du jazz. À la guitare, Serge Lippens, Big Hand, et bien sûr, le plus vieux bébé du jazz, Baby Washboard. Merci, merci, merci. Et le dernier morceau, tout le monde le connaît, Bei mir bist du schön. Again, I sing, bei mir bist du schön. I could say well, even say wunder, but in which only answer me, hello, when you are, I try to explain, by me in the ocean, so kiss me, so you understand. L'amour n'est pas un tabou, pas du tout. J'en parle souvent. On constate même que j'en parle très souvent. Et comme si j'avais peur de mourir, tout le monde a peur de mourir, mais comme si j'avais une grande peur de perdre la vie. Et ça, bien sûr, hein, mourir, on n'a pas peur, mais perdre la vie, ça c'est important, parce qu'après, c'est le néant, pour moi. C'est le crématoire et le 61 avenue du Silence, mon dernier domicile, hein, où là on souffle sur les cendres. Et à nouveau, comme par enchantement, le vent devient montagne. Et la montagne se sent bien, bien sur ses pieds, mais tout à coup, elle sent qu'elle est menacée, agressée, déchiquetée et creusée dans sa propre intimité. Elle jette un regard et à ses pieds, que voit-elle? Le tailleur de pierre.